Parce que Julie est différente. Retrouvez Teva Cuisine, dimanche à 13h05 sur Teva. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ah, celle-là, elle a pas l'air triste. Écoute, vous avez déjà presque gagné une de ces prestigieuses casseroles en cuivre martelé. Pensez à votre joie et à celle de toute la famille Rigini quand arrivera le colis. Ah, you. Pour gagner cette magnifique casserole en cuivre martelé, il vous suffit, Madame Rigini, de vous abonner à Instruments Chirurgicaux Magazine, le magazine de l'actualité médicale et blablabla et blablabla. Et encore, là, le nom est bien écrit. Pour maman, Rigini, c'est devenu Rikiki. Chère Madame Rikiki, mais non, Madame Rikiki, vous ne rêvez pas, Madame Rikiki, cette merveilleuse lettre, t'imagines sa tête? Et la fois, on m'avait contacté pour faire un club de jeunes en Ardèche, pour avec initiation à la flûte sévenole et jamborer les soirs de pleine lune. C'était bien aussi, hein. Ah, celle-là, c'est le bouquet, là. Écoutez ça, Monsieur Rigini, une personne qui tient à garder l'anonymat s'intéresse beaucoup à vous. Bon. Si vous êtes en mesure de prouver que votre nom est bien Rigini, originaire du nord de l'Italie, une très bonne surprise pourrait survenir, donc vous voyez qu'à vous féliciter. L'affirmative, contactez-moi toute urgence. Maître Latour, avocat, déjà... Non mais franchement... Tu vois? C'est pas vrai. Oh, remarque, c'est marrant, ne demande rien, hein. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Et alors là, t'es garanti que si t'as le malheur de répondre, tu mets le doigt dans l'engrenage, hein? Non, mais là, c'est différent. C'est un avocat, c'est du papier en tête, gravé. Et en plus, il y a un numéro de téléphone. Ouais. Oh, tu devrais appeler? C'est ça, oui. Tiens, bah appelle-toi si ça te fait plaisir. Voilà, juste pour voir. Ouh, toudoudou, toudoudou, toudoudou. Bon, allez hop. Tin, 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 tin. Allô, cabinet de Maître Latour? Oui, bonjour, ici Madame Rigini. Quel prénom? Sophie. Ah, le prénom de mon mari? Eh bien, c'est... Tais-toi. ça c'est pour compléter leur fichier, ça. Oui, excusez-moi, c'est Marc Rigini. Mais avec 2 Y. Mais ils sont à la recherche de tous les Rigini de France. Allez, va jouer. Oui? Attendez, je note. Oui? Ouais. Ah bon? Oui? D'accord. Et alors, vous voudriez venir nous voir? Pas question. Aujourd'hui, oui, mais alors pas avant 19h30. Bon, bah d'accord. Alors, vous avez donc notre adresse et c'est au rez-de-chaussée. Voilà. Au revoir. Au revoir, maître. Ah, je me demande vraiment ce qu'on va venir nous vendre, là, tiens. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Cet avocate représente les intérêts en France d'un aristocrate italien qui s'appelle le marquis Rigini di Cecchini. Voilà. Il est âgé, il n'a pas d'enfant et il recherche sa descendance. Oui, et pourquoi en France? Et parce qu'il recherche tous les Rigini qui ont émigré en France. Il veut pas entendre parler des Rigini d'Italie. Tiens, non. Trouve pas ça bizarre, toi? Bah, j'en sais rien. En tout cas, elle est suffisamment intéressée pour vouloir venir nous voir. Oui, bah tu la recevras toute seule. Hein. Oh, fais pas ton mauvais caractère, Marc. En plus, quelque chose me dit que tu n'as rien à perdre sur ce coup-là. Si, j'ai quelque chose à perdre, de très précieux. Mon temps, tiens, go. Oh, et mon intuition, hein? Ton intuition, elle n'est pas infaillible, hein? Ah bon, elle est pas infaillible? Bah tiens, aujourd'hui, mon premier client, c'est quoi? Un chat ou un chien? Votre premier client est une chèvre naine tibétaine.
Comment tu sais ça, toi? Intuition. On la recevra tous les deux ce soir. T'as vu l'heure, je suis même pas rasé. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous avez dit à votre mari que le monsieur à la chèvre naine tibétaine a appelé pour décaler le rendez-vous? Pourquoi? Parce que il préfère venir plus tôt. Il est là et il attend. Très bien, Stéphanie. Je vais lui dire. Merci. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'était rien du tout. Mais simplement, je voulais dire que mon intuition me dit que la chèvre naine tibétaine ne devrait pas tarder à arriver. Alors? Excellent. Vous êtes sans conteste un authentique Righini. Comment s'appelait votre grand-père paternel? Guido. Et son père? Son père s'appelait Marcello, je crois. Pourquoi? Marcello? Bah, c'est excellent. Le grand-oncle de son excellence, celui qui s'est exilé en France, avait un fils qui s'appelait Marcello. Oui, oh, oui, mais mon Marcello à moi s'appelait Marcello Righini. Pourquoi? Il n'y a pas Marcello di Gnocchi. Righini di Cicchini, c'est normal. Oui. En s'implantant en France, ils ont abandonné la deuxième partie du nom. Avez-vous encore de la famille en Italie? Bon, oui, enfin, j'ai des cousins de cousins, oui. Alors tout est possible. Qu'est-ce qui est possible? Que son excellence fasse de vous son héritier. Il s'agit simplement de correspondre aux critères édictés par son excellence. On peut savoir lesquels? L'héritier putatif devra être marié. Ah, il l'est. Oui. L'héritier putatif devra exercer une profession honorable. À cet égard, vétérinaire, c'est excellent, bien mieux que médecin. Ah, c'est vrai, ça? L'héritier putatif devra avoir le sens de la tradition et des valeurs aristocratiques. Ça, c'est la 4e condition. Oui, mais ça cloche franchement, là, parce que moi, je suis pour la démocratie et résolument du côté du progrès, social et scientifique. Alors, Il ne s'agit pas d'être royaliste. Simplement de convenir en tout bon sens que l'ancien régime n'avait pas que des défauts. Tenez, Louis XIV. ouais, écoutez, je vais vous arrêter tout de suite. D'abord, je ne l'ai pas connu. En France, il doit y avoir des centaines de Righini qui seraient ravis de se la jouer à l'ancienne, mais moi, je suis désolé, je n'entre pas dans la compétition. Pourquoi tu réagis comme ça, Marc? Oh, ne croyez pas cela, vous n'êtes pas si nombreux. En dehors de vous, que j'ai eu du mal à dénicher, soit dit en passant, je ne vois qu'un seul prétendant possible. Ah, tu vois? Non, je suis désolé, je suis comme je suis. Bon, au revoir, maître. Mon mari va vous raccompagner. Est-ce que vous avez une photo du château, par hasard? Je vous les ferai porter. Ah. Au revoir, madame. Au revoir, Et maître. j'espère. À bientôt. Oui. Allô, maman? C'est Sophie. Bonjour, mon grand. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'elle a, cette tortue? Elle se prend pour un lapin. Voilà. Ah, dis donc, il a me fait une tête. Comme s'il avait perdu les élections. Toi aussi, et tu as pas l'air tellement dans ton assiette. Moi? Je te sûr que ça va très bien. Alors, la fortune et la gloire frappent à ta porte et tu te refuses de leur ouvrir. Ton cœur? Sophie t'a alerté, hein? Je me demandais aussi pourquoi elle me parlait plus de cette affaire-là. Elle a très bien fait. C'est ce qui prouve qu'elle t'aime et qu'elle te veut du bien. Et t'es d'accord avec elle? Oui, oui, et je vais te dire pourquoi. Si ton pauvre père de la rue te voit, monsieur, mon Dieu. Stop, c'est d'accord. Quoi? Si tu commences à invoquer papa en l'appelant ton pauvre père, dans les 2 minutes qui suivent, tu vas faire défiler toute la famille et tu vas me parler de tes sacrifices, je me trompe? Non, Et après, tu ne me lâcheras pas tant que je n'aurai pas cédé. Hein? c'est exact. Hein? Mais parce que moi, ta mère, je vois ton intérêt, tu comprends? Et que- Eh ben, c'est d'accord. Quoi, comme ça? Comme ça. Mais c'est pas le jeu. J'avais préparé tout un laïus. Eh ben, comme ça, tout le monde est content. Toi, parce que t'as un fils qui est candidat à la succession du Righini de Ravioli, là. Des cicchini. Oui, des lasagnes. Et puis moi, parce que je me suis évité un laïus. Bon, allez, c'est d'accord, va. On n'en parle plus, on en reste là. Marc, je suis tellement contente pour toi. Mais pour cher aussi ton pauvre père. Attention. Oui, tu... Parfait. Tout est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Ah oui, j'ai tenu à ce qu'il soit VCGG. hein. VCGG. Vieux chic, grand genre. Est-ce que je peux voir le livre de votre bibliothèque? Ouais? Oh, non, alors Voltaire, certainement pas. Ah non. Ni Machiavel. Ni Diderot. Ni Rousseau.
ni Sartre. Oh, ni Robespierre, évidemment. Bon, eh bien, je vais faire disparaître cette littérature subversive. Hein? J'ai un ouvrage sur la reproduction des libellules. C'est assez violent. Thomas. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, Sophie, mais quand j'ai su que le prince allait venir, j'ai pas pu me l'empêcher. Non, il est que marquis, maman. Justement, j'apportais tout ce qu'il fallait pour un futur marquis. Vous croyez pas que vous en faites un peu trop, quand même? Je sais, Sophie, que vous ne vouliez pas que je sois là quand sa seigneurie allait arriver. Mais je vous en supplie, laissez-moi espécher par le trou de la serrure et personne n'en verra rien. Non, vous voyez ça avec Marc. Oh, ben ça, alors c'est tout vu, il va me jeter dehors. Quand je pense que tu es son pauvre père un peu... Oui, d'accord. Alors, attention, maman, pas de gaffe. Je ne veux pas voir le bout de votre nez, compris? D'accord. Merci, c'est juré. Hein. Je vais me faire petite comme une souris. Son Excellence n'est pas du genre à arriver en retard. Il est toujours d'une rare ponctualité. Il était convenu 7 heures, il sera là à 7 heures précises, c'est-à-dire dans... Dans quelques instants. Bon. Et quand a-t-il vu l'autre prétendant? Ce matin, Ça s'est passé comment? chut, secret professionnel. Mais je peux vous dire que vous avez toutes vos chances. Ah, surtout, n'hésitez pas à enjoliver. Parce que l'autre ce matin ne s'en est pas privé. Ah, et ne pas mentir, enjoliver. T'as bien compris? Oui, j'ai bien compris, oui. Comme ça, j'aurais maquillé mon corps et mon esprit. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ah, c'est ma nouvelle blouse. Ah bah je me suis laissé tenter, c'était en promotion. Et puis toutes ces petites fleurs, c'est saillant, hein? Enfin pour moi, pas pour vous. Parce que même pour soigner les bêtes, ça n'irait pas avec votre genre de beauté. Bon, ben je vous ai amené le compte-rendu de l'Assemblée des copropriétaires. Ah, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame Lina. Vous en trouverez des gardiennes d'immeubles comme moi qui font ça après leur travail. Surtout que j'ai un jarret de porc au Riesling en cours de cuisson. Oh. On n'a plus de vie privée. Oh, ben franchement, ça pouvait attendre à demain. Ah non, avec moi, sitôt dans la loge, sitôt déposé, hein. Parce que si je faisais pas ça, j'aurais pas la conscience tranquille. Ah, eh ben alors de quoi vous plaignez-vous? Ah ben de rien, moi je me plains de rien. Je fais seulement remarquer la qualité du service. Ah oui, oui, merci. Merci bien, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Oh là, quel pot de colle. Oui, encore là, je trouve qu'elle nous a quittés très facilement. Oh. Cette fois, c'est lui. C'est Hopkins. Sur le coup, j'ai pas fait attention. Mais qu'est-ce que vous vouliez me dire en me disant de quoi vous plaignez-vous? Mais rien d'autre, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez à vous plaindre de moi? Non, enfin pas plus que d'habitude. Non, mais parce que il faut me le dire en face, hein. Je suis pas plus bête qu'une autre, hein, et pas n'importe laquelle. Madame Molina, tout va très bien. D'accord. Comme si j'avais l'habitude de me plaindre, hein. C'est comme si vous disiez que je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là, voyons? Non. Avec tout le travail que j'ai pas le temps de me plaindre, ni de faire des ragots. Que M. Mouchonnet soit cocu, que le fils des Lefebvre s'adonne à la boisson, ou que le commis de la fleuriste ait fait de la prison, si vous croyez que ça m'intéresse. Oui, et nous donc, et nous. Bien, merci beaucoup. Au revoir, Madame Molina. Au revoir. Au revoir. Je vous avais dit qu'elle nous avait lâché un peu facilement. Ah non, non, alors là, il exagère, hein, non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre Excellence. Ah, excusez-moi, je vous en prie, entrez. Je ne vous dérange pas, peut-être. Ah, pas du tout, Excellence. Nous vous attendions. Votre Excellence, je vous présente Monsieur et Madame Marc Rigini. Enchanté, je suis très honoré. Mais tout plaisir pour nous. Je peux vous débarrasser? Mais oui, Voilà, c'est par là. Vous voulez boire quelque chose? Martini, Campari, Cinzano? je ne veux surtout pas vous causer les moindres dérangements, non. Un petit peu d'orangeade serait les bienvenus. Hein. Parfait. Mais vous avez un appartement somptueusement décoré. Et Paris est une ville merveilleuse, magnifique. C'est un des rares endroits au monde où nous ayons réussi à protéger le passé. Ah, mais l'Italie aussi. Florence est une ville très intacte. Ah, c'est certain, oui. Mais l'Italie, c'est un musée. Ah, mais c'est la vie aussi.
Ah oui, la vie même, la dolce vita. Ah, parla italiano. Oh, qualche parole. Mais ma femme ne le parle pas, alors si nous pouvions continuer la conversation en français. Ah, mais je suis certaine que j'apprendrai très vite. C'est une langue tellement chantante. Hein. Saltimbocca alla romana, spaghetti carbonara, Comme je vous l'ai dit, tralala. Votre Excellence, Monsieur Riggini correspond parfaitement aux critères que vous avez définis. Mais attendez, vous avez été militaire, mais dans quelle arme? J'étais dans les blindés, dans les chars d'assaut. Ah, c'est magnifique. C'est une arme redoutable. Comment si chiama la partie qui tourne sur elle-même? Les chenilles. Ah non, pas les chenilles. La partie qui a les canons et qui pivote. Ah, Ah bah c'est dit, ça, le nom m'échappe. La tourelle. La tourelle. La tourelle. La tourelle. La tourelle. Mais comment, madame, vous connaissez ce mot? Oui. Ah, vous pensez, il m'en a tellement parlé. Il adorait jouer avec sa petite tourelle dans tous les sens, là, pour attirer des obus. C'est combien les calibres en France? C'est le même qu'en Italie. Mais c'est en Italie, c'est du combien? Ah bah c'est de... Oh, c'est du gros, là. Hein. C'est du gros, oui. Du 105. Eh oui, exactement. Du 105. Et ça portait à... Ça porte... ça porte à réfléchir. Ça porte à réfléchir, vous entendez, maître Latour? Ça porte à réfléchir, mais il fait de l'esprit, ce garçon, il est très sympathique. Ouais. Et non seulement il est marié, mais il est aussi vétérinaire. Mais c'est très Riggini, ça. Mais avec mon père, un soir d'hiver, on a mis au monde, tout seul, tous les deux, un petit veau. Ah, Votre Excellence, Monsieur Riggini est tout à fait dans nos idées. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Commet, il est royaliste. Venez. Enfin, c'est-à-dire, Non, disons simplement que je n'aurais pas détesté être Louis XIV. Enfin, s'il y avait eu des salles de bain à Versailles. C'est une humoriste, c'est très bien, il est très sympathique. Il me peut représenter toutes les garanties. Mais dites, si j'en fais mon héritier, il est prêt à accepter toutes les servitudes? Ah, vous avez des servitudes? Entretenir le château et les communs, faire dire une messe par an pour le salut de l'homme de Riggini, donner un bal annuel pour les villageois après les vendanges, faire pénitence à Pâques, donner le denier du culte et verser un 50e de fermage à l'ordre de Malte. Allez, vous faites pénitence à Pâques? Ah, c'est une tradition chez les Riggini, on met les croix et les chaînes et on va de l'église au calvaire, hantez-nous des pénitents. Voilà, les hommes et les femmes. Ah non, les hommes seulement. Ah oui. Et il y a loin de l'église au calvaire? Et une demi-heure. Ah oui, oui, quand même. C'est tout à fait normal de perpétuer les traditions. Voilà. Sans augurer de la décision de son Excellence, je suis amenée à vous poser la question solennellement. Êtes-vous ou non postulant à la succession des Riggini di Cicchini? Oui, mais enfin, ça demande réflexion quand même. Mais c'est tout naturel. On va vous laisser parler entre vous. J'ai quelque chose à dire de très délicat à mettre la cour. Et auriez-vous une pièce pour nous isoler, pour vous laisser parler? Non, est-ce vraiment nécessaire? Enfin, pour ma part, moi, Non, si, bien sûr. Non, bien sûr, Si. au contraire. Si. Par ici, je vous en prie. Grazie. Prego. Grazie. Écoute, pourquoi t'as demandé à réfléchir? Tout se passe comme sur des roulettes. Et tu veux toujours les choses du bon côté, toi, hein? Le château, les terres, les pénitences. Mais c'est du travail, tout ça. Non, mais t'as vu la photo du château? On aurait tous les deux nos cabinets en ville, et puis alors... Et puis des alors, petits- il faudrait tout abandonner ici, la famille, les amis, ta clientèle pour aller s'installer en Italie? Ouais, mais un château, c'est mon rêve de petite fille. Je peux vous parler à maman? Bien sûr. Voilà. Je viens de parler à son Excellence, je vous le dis tout à trac. C'est vous qu'elle préfère. Formidable. D'une courte tête, remarquez mon papa. C'est bon, il y a un petit problème. Naturellement, le marquis Volegra toussait bien à sa disparition, mais est-ce que vous pourriez, d'une façon quasi symbolique, lui verser en avance sur l'héritage, en quelque sorte, la modique somme de 150 000 francs? Excusez-moi, je me semble n'avoir pas très bien compris la fin de la phrase. Bien sûr, le marquis est horriblement gêné d'avoir vous demandé ça, mais comprenez-le, il est dans une situation financière délicate. Oui, bien sûr, nous comprenons tout cela, mais... Mais c'est pour le coup que ça demande réflexion. Oui, mais enfin, c'est que la situation est très délicate. Il faut agir vite. L'autre prétendant, lui, est d'accord.
Non, mais attendez. Si on accepte de donner cette somme, bien sûr, il y aura un papier officiel, enfin quelque chose. Parfaitement, madame. J'ai apporté avec moi une reconnaissance de dette officielle qui sera contresignée par moi, conformément à la loi. Bah, de toute façon, on ne dispose pas de cette somme, alors. Mais vous travaillez tous les deux. Même sans vendre quoi que ce soit, je suis certaine que la banque vous prête cette somme sur l'heure. Ah, parce qu'en plus, il vous la faudrait immédiatement. Oui, et en liquide. Ça, je peux le faire attendre 1 heure ou 2, mais après, c'est fichu. Ah, bah, alors là, il vaut mieux laisser tomber. Vous avez été très gentil avec nous, mais 150 000 francs en liquide et dans l'heure, alors là, c'est de l'utopie pure et simple. Maître Latour, je ne sais pas ce qui m'a pris de quémander de l'argent. Je préfère laisser tomber. Et je vous lègue mes titres, tous mes titres, et quant à mes biens, je vais les vendre et habiter Milano. C'est plus honorable comme ça. Non, mais attendez. Vous avez eu la gentillesse de tout léguer à mon mari, alors on va pas tout laisser tomber pour 150 000 francs. Je vais m'arranger, je vais téléphoner à ma banque, vous allez m'accompagner, et puis dans 1 heure, on aura l'argent, voilà. Oui, attends, Sophie. Écoute, Marc, je fais ce que je veux quand même. Je peux très bien hypothéquer mon cabinet, d'accord? Voilà. Que brave, hein, mais je suis heureux que les patrimoines ne sortent pas de la famille, mais si vous insistez... Oui, j'insiste. Allez. Allô, la BUP? Oui, c'est Madame Righini. Pourrais-je parler à Madame Bergougnon, s'il vous plaît? Raccrochez. Raccrochez, ce sont des escrocs. Je les ai entendus dans la pièce à côté. Ils lui donnent du ma chérie et elle, la soi-disant avocate, elle parle de vous en disant les pigeons. Je veille au grain des pigeons. Non, mais attendez, maman, vous avez bien entendu? Madame, qui que vous soyez, et quoi que vous ayez cru entendre, je proteste avec véhémence contre vos allégations. Votre Excellence, je vous prie d'excuser ce malentendu. C'est vraiment que... Et j'espère que vous allez nous montrer vos papiers, prouvant que vous vous appelez bien Latour et lui Righini de Cecchini. Comment? Mais de quel droit? Non, calmons-nous. C'est certainement un malentendu, voyez. Eh bien, justement. Et le mieux, c'est qu'ils nous montrent leurs papiers. On m'a bien demandé les miens. Mais c'est infamant! Vous ne croyez tout de même pas que son Excellence va Eh bien, sortir... mais si, justement. Et je peux vous dire même que vous allez nous les montrer, et vite. Votre Excellence, je me permets de vous conseiller de partir. À présent, nous en avons assez entendu. Ces gens étaient sympathiques, mais vraiment... Vous nous montrez ces papiers ou j'appelle la police? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas les deux. Oui, à moins que ce soit un malentendu, bien entendu. Je voudrais parler à Madame Bergougnon. Elle est en réunion. Dérangez-la, j'en prends la responsabilité. C'est Madame Righini. Alors, c'est Ben, vous avez gagné. Je ne m'appelle pas Righini et madame n'est pas mon avocat. Oui, Madame Bergougnon. Oui, c'est Madame Righini. Voilà, je vous appelais pour vous souhaiter une bonne journée. Une très bonne journée. C'est tout, au revoir. Alors maintenant, la vérité. Toute la vérité. Comment vous vous appelez? Fabione di Montemagre, Marié? Concubin? père et fille. Et vous n'êtes pas plus marquis que moi cosmonaute. Ma famille a perdu ses titres aristocratiques sous Garibaldi. Et bien entendu, vous escroquez des jeunes naïfs, tête de linotte, qui marchent dans toutes vos singeries. Eh oui, madame. Vous n'avez pas honte? Mais il faut bien vivre, madame. Eh ben, faute de remords, en prison peut-être, ça vous ôtera l'envie de recommencer. À force de tenter le diable, cara mia, maintenant, le moment est venu de payer. Faites comme vous voulez. Moi, j'ai une faveur à vous demander. Oui, dites toujours. Voilà, j'ai un petit appartement à Paris avec des chiens et des tourterelles. Je voudrais que vous les preniez et vous en occupez. S'il vous plaît, je vous en supplie. La police les fera piquer autrement. Oui, parce que vous comprenez, si on a fait tout ça, c'est pour eux. Vous pouvez aller à la soupe populaire, mais eux... Oui. Bon, allez. Filez vite avant que je change d'avis. Ah, vous êtes de sacrés baratineurs tous les deux, hein? Enfin, si vos chiens et vos tourterelles existent, vous pouvez toujours nous les laisser en pension. Le droit d'entrée n'est que de 150 000 francs. Payable cash, évidemment. Manque pas de culot, hein, ces deux-là. Vous l'avez échappé belle. Hein. Et vous, vous avez de belles vannes de couilles hosties. Ah, c'est dommage, hein, parce que, évidemment, il y avait des pénitences, mais moi, je me suis bien vu dans les vignobles jouxtant le château, en train de taster le Chianti de l'année. Qu'est-ce que c'est? Je suis venue vous dire que je vous en voulais pas pour notre petite prise de bec de tout à l'heure. Oh. Je vous en veux si peu que j'ai une bonne affaire à vous proposer. Une affaire à nous proposer? Tiens donc. Figurez-vous que j'ai fait la connaissance d'un couple très sympathique. Elle, c'est une avocate,
Et lui, c'est l'architecte italien qui doit redresser la tour de Pise. Alors on bavardait comme ça de tout et de rien, et puis ils ont tout de suite flairé en moi une femme d'affaires avisée. Et ils m'ont fait une proposition. Une proposition? Oui, et très intéressante. C'est extrêmement confidentiel. Des biens publics vont être vendus par adjudication à un prix dérisoire. Et ils sont en mesure de nous obtenir un lot. Alors j'ai pensé qu'on pourrait s'associer pour l'acquérir. Ah oui, ce serait un excellent investissement. Des biens publics? Mais quel bien public? La tour Eiffel, elle va être démolie. Le premier étage, ça vous intéresse? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Une amitié qui semble Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie